Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Moi je vous souhaite en tout cas une très belle année 2024. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour une petite vidéo un peu blabla dans laquelle on va parler de mes projets pour 2024. J'avais fait cette vidéo en 2023 et j'ai trouvé ça chouette de pouvoir revenir un peu dessus, voir les choses que j'avais accomplies ou pas. Et puis je trouve ça toujours chouette de pouvoir faire un petit peu un bilan de ce qu'on a envie pour l'année qui arrive et d'avoir en tout cas un petit peu le fil rouge sur lequel on veut se diriger pour l'année à venir. C'est quelque chose en tout cas que je fais depuis un moment, toujours sans pression parce que étant donné que mon esprit part d'un projet à l'autre à chaque fois, je ne me mets pas de pression pour réaliser mes projets, mais voilà, j'aime toujours bien en tout cas faire un petit bilan de ce que j'ai pu accomplir l'année d'avant et ce que j'aimerais accomplir l'année qui arrive. Je trouve que le début d'année s'y prête bien, même si en vrai c'est quelque chose que je fais au quotidien parce que j'ai tellement toujours de projets que je dois souvent me canaliser. Mais voilà un petit peu, donc si vous avez un thé, un chocolat chaud ou un café et que vous avez envie de vous poser en ma compagnie, je vous invite à le faire, à prendre votre petit plaid et on va parler projet pour 2024, c'est parti. Alors pour les premiers projets, on va commencer par parler des projets couture, étant donné que je pense qu'il y a une grande majorité qui me suit principalement pour les projets couture. Donc cette année, au niveau de mes projets couture, ils sont assez similaires à ceux de l'année passée, donc ce sera essayer d'utiliser un maximum de mon stock de tissus, essayer de me coudre vraiment une garde-robe qui me ressemble et aussi avec des pièces utiles. Vraiment réfléchir à créer des pièces qui vont ensemble pour pouvoir avoir des choses à accorder et ne pas uniquement me coudre des robes, même si c'est ce que j'adore faire et ce que j'adore porter. Mais c'est vrai que parfois j'ai envie de me coudre d'autres choses comme des jupes ou des salopettes ou même des pantalons et donc c'est toujours bien d'avoir des blouses pour porter avec ou autre. Et j'aimerais également du coup continuer à essayer de m'améliorer, à améliorer mes finitions, à aussi améliorer un petit peu tout ce qui est patronage, essayer d'en apprendre un petit peu plus pour pouvoir ne pas devoir toujours dépendre de patrons et pouvoir peut-être coudre certaines choses sans utiliser de patron. Ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et ensuite toujours niveau couture, c'est vrai que j'aime coudre des pièces que je sais que je vais porter au quotidien, des choses utiles qui ne vont pas encombrer ma garde-robe, mais c'est vrai que j'aimerais bien me lancer peut-être un projet un petit peu historique, quelque chose d'un peu, une couture qui sortirait totalement de l'ordinaire. Alors j'ai pas encore une idée précise en tête, mais je sais que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est couture historique, voir un petit peu les pièces, comment elles étaient cousues avant et comment on assemblait différentes choses entre les jupons, les pantalons, la lingerie ancienne, les corsets, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire cette année, mais en tout cas c'est un petit projet qui est dans le coin de ma tête et que j'aimerais bien peut-être pouvoir réaliser un jour, pourquoi pas cette année. Donc voilà un petit peu pour les projets couture. Je me mets pas vraiment de pression, continue à faire ce qui me plaît et tout en essayant de vider mon stock de tissus. Et d'ailleurs si j'y arrive, c'est pas toujours facile de trouver exactement ce qu'on veut. J'aimerais peut-être aussi essayer de trouver plus de tissus vintage ou de seconde main et essayer de coudre un petit peu de cette façon pour utiliser des tissus qui existent déjà et ne pas à chaque fois acheter du nouveau. En tout cas j'aimerais bien essayer de consommer autrement ma façon d'acheter du tissu. Maintenant je ne dis pas qu'il n'y aura pas un craquage ou l'autre sur Dries&Stoffen ou quoi parce que je me laisse parfois tenter, mais c'est vrai que si je peux trouver des tissus de seconde main et leur donner une nouvelle vie par ce biais, je pense que ça serait quelque chose qui me plairait plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour la partie couture. Ensuite, la partie qui pourrait également vous intéresser, on va parler un petit peu de mes projets pour YouTube. J'ai vraiment adoré mon année 2023 sur YouTube, j'ai adoré continuer à vous partager un petit peu tout ça. En plus en 2023 on a passé la barre des 10 000 abonnés, ce qui était vraiment énorme. Même encore maintenant je réalise pas, je vous avoue. C'est quelque chose qui m'a profondément touchée et puis votre bienveillance, vos commentaires à chaque fois où vous me soutenez, où vous
voilà, vous êtes tellement gentils et ça me touche énormément et donc voilà, j'ai envie de continuer à vous proposer du contenu de qualité qui j'espère continuera à vous plaire. J'ai évidemment toujours envie de m'améliorer, j'aimerais améliorer le son de mes vidéos en investissant peut-être dans un nouveau micro, j'aimerais aussi continuer à améliorer les images de mes vidéos. Je pense que vous commencez à savoir un petit peu à quel point j'adore créer des mises en scène. Je pense que ça vient de mon amour de la photographie où voilà, on crée des mises en scène pour mettre en avant son produit. Et bien c'est un peu la même chose en vidéo, j'adore créer une mise en scène, un univers, etc. Donc ça c'est peut-être quelque chose que j'aimerais aussi de temps en temps faire dans certaines vidéos. Je veux pas trop le faire parce que je veux que ça reste réel, je veux que ça puisse continuer en tout cas à être le plus proche de ma vie de tous les jours et du quotidien. Mais c'est vrai que si de temps en temps je peux essayer de décorer un petit peu plus certains plans de vidéos, rendre ça plus romantique et plus joli, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire. Et j'aimerais également essayer de reprendre un petit peu les mises en scène quand je fais des vidéos couture pour vous montrer un petit peu la tenue portée. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, j'avais adoré le faire quand j'ai cousu mon costume d'Halloween du petit chaperon rouge ou quand j'ai cousu la robe du jeu de la dame. J'avais vraiment adoré trouver les accessoires pour créer l'univers autour de la tenue que j'avais créée. Donc ça, j'espère que je pourrai reprendre cette année. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande beaucoup d'investissement, de temps et d'énergie parce qu'il faut trouver le lieu, réfléchir à ce qu'on veut faire et puis comme je filme toutes mes vidéos toute seule, parfois j'ai un petit peu d'aide de mon compagnon mais c'est quand même assez rare, c'est relativement souvent toute seule. Du coup c'est parfois compliqué de faire exactement ce que j'ai en tête parce que voilà, je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Mais ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, essayer en tout cas de vous proposer peut-être soit dans les sous With Me des plus belles mises en scène ou de temps en temps un petit, je sais pas, lookbook ou un bilan un peu mieux présenté que uniquement face caméra, faire quelque chose voilà où je vous montre les vêtements en scène tout en vous parlant en voix off. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête et que j'aimerais beaucoup faire parce que vraiment c'est quelque chose qui me passionne pleinement de filmer les vidéos, de les mettre en scène, de me faire le montage et essayer de faire quelque chose de cohérent. C'est vraiment quelque chose que j'adore en tout point, donc j'espère pouvoir continuer à m'améliorer, continuer à vous partager un petit moment de pause et toujours dans mon univers et dans ce que j'aime, mais voilà. Et j'espère que ce sera toujours quelque chose qui vous plaira et que vous continuerez à me suivre et à me soutenir comme vous le faites parce que vraiment ça me fait tellement chaud au cœur à chaque fois, donc vraiment merci pour ça. Ensuite, on va pouvoir parler de mes projets professionnels. Alors début décembre, j'ai appris que l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis maintenant plus de 6 ans faisait faillite. Donc voilà, début décembre, je me suis retrouvée sans emploi, j'ai perdu mon travail. C'est quelque chose, on s'y attendait pas, en tout cas pas tout de suite. Donc c'était un peu soudain et juste avant les fêtes, c'était forcément un petit peu stressant. Mais de base, avant de perdre mon travail, j'avais pour projet de, en janvier, commencer à me lancer à mi-temps en tant qu'indépendante, continuer à travailler pour mon employeur et sur le côté, me lancer à mon compte. Ça, c'était mon projet de base. Il a été légèrement modifié du coup par la perte de mon emploi, mais du coup, je vais essayer, je vais me donner quelques mois, voire 1 an maximum en tout cas, pour essayer de me lancer à mon compte. Je vais essayer de profiter entre guillemets de la situation qui est arrivée pour me lancer pleinement à mon compte, essayer de redévelopper mon activité en photographie et en vidéo pour des personnes qui en auraient besoin et également essayer de développer ma marque entre guillemets si je peux dire. Je vous en avais parlé l'année passée que je voulais ouvrir une petite boutique en ligne. C'est toujours dans mes projets, donc je pense que ça arrivera. J'ai également beaucoup envie d'écrire, je vous en avais parlé également dans mes projets 2023, donc là je suis en train de travailler sur un petit e-book à vous proposer peut-être dans quelques mois, je croise les doigts. J'aime jamais trop m'avancer sur ce genre de projet parce que je veux pas vous vendre quelque chose qui n'existe pas encore et qui n'existera peut-être jamais. Mais en tout cas voilà, j'ai pas mal de projets que j'aimerais lancer parce que voilà, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis des années. Je suis bien consciente que la vie d'indépendante n'est pas du tout beaucoup plus simple, mais en tant que personne multipassionnée, ça a toujours été très difficile pour moi de trouver ma place, de trouver un endroit
endroit où travailler et de voilà, trouver ce que j'avais vraiment envie de faire, parce que je vais forcément vite m'ennuyer, je vais pas toujours développer assez ma créativité, ou enfin voilà, j'aime bien faire beaucoup de choses variées, et donc la case de me lancer à mon compte me paraît celle qui, en tout cas pour l'instant, me comblerait le plus, parce qu'elle me permettrait de faire 1000 choses différentes, d'avoir 1000 casquettes différentes, qui est pas spécialement plus facile, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est ce qui me conviendrait. Maintenant, je sais pas si ça fonctionnera, je sais pas si j'y arriverai, si j'aurai la discipline, si les finances me permettront de continuer à faire ça. Mais donc, d'une autre part, tout en essayant de lancer mon activité, j'aimerais également quand même faire peut-être quelques petites formations pour essayer de me réorienter, parce que si jamais ça marche pas, il faut quand même que je puisse travailler, que je puisse payer mes factures, donc voilà, il faut que je puisse me retourner et trouver un travail qui pourrait me plaire. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'espère, c'est pouvoir un petit peu développer mon activité professionnelle, pouvoir travailler de ce que j'aime, et j'espère en tout cas que j'y arriverai. Je vais y mettre sous mon cœur toute mon énergie, qui pourra du coup un petit peu jouer aussi sur mes projets YouTube. Donc de base, vous le savez, j'essaye de publier une vidéo par semaine. Peut-être qu'à certaines périodes ça sera un petit peu différent, peut-être que je posterai uniquement une vidéo toutes les 2 semaines, parce que je me rends bien compte que créer du contenu ça prend énormément de temps. Je sais pas si vous réalisez l'ampleur du temps de travail qu'il y a derrière une vidéo. Il y a toute la recherche en amont, il y a toute la préparation de ce qu'on veut dire, même si j'essaye de souvent faire ça de la manière la plus naturelle possible, mais voilà, malgré tout il faut poser un petit peu ses idées, et puis après ça il y a toute la partie montage, etc. Enfin voilà, c'est beaucoup de travail, et du coup jongler entre ça plus les autres choses que j'aimerais développer, je sais pas si ce sera possible de le faire à 100%. Forcément je vais essayer, parce que YouTube, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma petite bulle de réconfort, c'est ce que j'adore faire, mais voilà, YouTube ne me rapporte presque pas d'argent, ça ne me permettra pas de payer mes factures. Je sais aussi que si je veux pouvoir travailler pour moi, il faut que je fasse des choix, et donc de temps en temps, il y aura peut-être des périodes où il y aura une vidéo toutes les 2 semaines au lieu d'une vidéo par semaine, mais en tout cas sachez que ma priorité ça reste de continuer à proposer du contenu par ici, et que je ferai au mieux pour être sur tous les fronts. Mais voilà, comme ça vous savez un petit peu plus au niveau de mes projets professionnels. Et au niveau de mes projets personnels, alors ça, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, dont le facteur financier, parce que forcément, en ayant perdu mon travail, les finances risquent d'être un peu plus compliquées, donc j'avais certains projets qui demandaient un petit peu d'implication financière, comme le projet d'agrandir le potager. Vous savez par les vidéos que je vous ai partagées que le potager, au printemps-été, c'est pareil, ma petite bulle de réconfort, j'adore ce moment, c'est vraiment mon moment à moi, c'est retour avec la terre, faire mes propres productions, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore de tout mon cœur, mais donc j'aurais vraiment voulu pouvoir investir un petit peu de temps et d'argent dans mon jardin pour pouvoir agrandir ça et faire quelque chose qui me correspond, mais voilà, ça on verra si je peux le faire. Ensuite pareil, on a également des travaux à finir dans la maison. Je rêverais de pouvoir les finir en 2024, mais honnêtement, je suis pas sûre que ça sera le cas. Il y a encore énormément de travail, et donc il y a pas mal d'argent à investir. Bientôt vous verrez la cuisine terminée, donc ça je suis contente. Je pourrai bientôt vous partager la cuisine terminée. Ça devrait arriver peut-être ce mois-ci, si pas le mois prochain. Il y a encore 2-3 petites finitions à faire, mais ça avance bien, donc voilà, la cuisine sera bientôt terminée en plus du bureau, donc c'est déjà très bien. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup terminer la pièce à vivre principale, parce que j'en ai marre. J'en ai marre de pas avoir de plafond, de pas avoir des murs finis, ou en tout cas des murs à moitié arrachés. Il y a tellement de choses que j'aimerais finir. D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu plus des travaux quand je vous ferai la vidéo du coup sur les travaux de ma cuisine. Vous comprendrez un petit peu ce par quoi on est passé et ce qu'on a vécu et pourquoi ça dure autant de temps. Mais voilà, ça ce serait vraiment génial, mais pareil, ça demande un investissement financier, rien que pour le matériel à acheter. Même si on essaye de faire beaucoup nous-mêmes, faire beaucoup de récup, ça demande quand même de l'argent, et donc voilà, on verra un petit peu si c'est possible. Donc voilà un petit peu pour mes projets. J'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là, mais j'espère que ce
petit moment en ma compagnie vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à me partager quelques-uns de vos projets ou de vos objectifs ou de vos résolutions pour 2024. Je trouve ça toujours chouette de pouvoir échanger entre nous à ce niveau-là, voir un petit peu ce que les autres ont envie de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.